Donc voilà, en fait, l'idée, c'est d'illustrer un petit peu le mapping entre l'outil Litorial et Wally. Donc dans ce cas-ci, en fait, vis-à-vis de CCI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la section Wally Filter Settings. Voilà. Et donc là, on trouve en fait deux filtres, un pour CCI et un pour Hermès. Donc nous, on va plutôt éditer celui d'Hermès. Et on peut en créer un nouveau en fait grâce à l'option Create Filters. Donc si on a besoin en fait d'un autre profil de mapping. Donc ici, on va simplement indiquer le nom des tags que l'on souhaite mapper. Donc sans les brackets et sans les caractères spéciaux. Donc juste en fait le nom de l'élément. Donc on va utiliser la balise cci2.p, cci2.b, ccx annotation et dim2.toto. Voilà. On va aussi en fait tout simplement utiliser un marqueur qu'on va appeler espace. Donc voilà, donc je sauve en fait l'ensemble de ces éléments que je souhaite mapper. Et ensuite, je vais dans la section. Donc ensuite, je vais dans la section administrer. Et il me suffit en fait de sélectionner Input Format. Voilà. Donc je prends le filtre qui est par défaut. Alors quand je crée un nouveau profil, en fait, il faut surtout bien veiller à ce que pour ce filtre, donc pour cet Input Format, le filtre que je viens de créer, donc ici en l'occurrence CCI, soit bien sélectionné. Donc là je sauve la configuration, ensuite je réédite, donc je reconfigure le filtre, je clique sur le tab configurer, et là en fait je vais retrouver l'ensemble de mes marqueurs et de mes filtres que j'ai définis pour le mapping. Donc tout simplement pour CCI P, je vais effectuer un remplacement vers la balise P, même chose pour B, c'est assez simple. Pour la notation, par contre, je vais choisir l'opération strip and strip content, c'est-à-dire que je vais choisir d'ignorer non seulement la balise, mais le contenu de la balise également. Alors que pour dim_toto, donc typiquement là ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt en fait choisir de stripper uniquement la balise, mais de conserver le contenu. Ensuite pour le marqueur, je vais simplement faire un remplacement vers un retour chariot. Donc BR c'est le tag qui correspond à un retour chariot. Je sauve. Et voilà, le mapping en fait est terminé. Alors si je veux m'assurer en fait du bon fonctionnement, donc je peux soit partir depuis CCI, NewsGate, ou soit simplement aller dans la section administration, choisir l'élément content et aller en fait simplement éditer un package. Alors ce package, en fait, je vais l'éditer. Aller dans la section main content. Voilà, et là, bon, je retrouve déjà des éléments en fait provenant de CCI, mais je vais aller ajouter les miens. Donc je vais mettre tout simplement un CCI x2.annotation. Voilà, avec ceci est une annotation, il ne devrait pas s'afficher. Un CCI2.p, ceci est un paragraphe. Attention parce que là j'ai mis en capital. Ouais, donc là j'ai mis en capital. Voilà, ceci est un paragraphe. Ensuite, je vais refaire un bold. Bon, j'ai laissé ceci est un paragraphe, mais il devrait apparaître non plus en paragraphe, mais simplement en bold. Et ensuite, un marqueur espace. Et puis, je vais faire l'utilisation de la balise dim2.toto. Avec ceci devrait s'afficher.
Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à sauver et publier le contenu. Et je retrouve bien en fait juste sur mon article le ceci est un paragraphe, en sachant que le ceci ne devrait pas s'afficher n'est effectivement pas affiché. Le ceci est un paragraphe en bold, et puis ce contenu devrait apparaître, mais avec en fait les balises qui sont strippées. Donc les balises dimtoto qui ont été strippées, et ça je peux le voir dans le code source. On a cherché en fait dans les sources HTML. Donc voilà, donc ça clôture en fait le mapping CCI.